Bonjour à tous, messieurs et jeunes, bonjour. Donc pour commencer ma présentation, il y a 5 choses que vous devez connaître sur Paimpol. Donc la première, Paimpol, c'est le pays des petits oiseaux et du paradis. La deuxième, c'est qu'à Paimpol, il n'y a pas de falaise. On a cherché, on n'a pas trouvé, juste le bar à côté sur le port. La troisième chose, c'est que Paimpol, c'est une commune du Goëlo. Donc le Goëlo, c'est un terroir qui est divisé en deux pour une question de langue. Donc dans le Goëlo Nord, où Paimpol se trouve, nous parlons breton, et dans le Goëlo Sud, nous parlons gallo. Le Goëlo, c'est une bande côtière qui est située à l'est du Trégor et qui est délimitée par des frontières naturelles qui sont le Leffe et le Trieux. À Paimpol, nous portons donc c'est la quatrième chose, nous portons donc la mode vestimentaire du Trégor pour montrer notre appartenance au Trégor et à la langue bretonne. Et donc, la cinquième chose à connaître, c'est que Paimpol, c'est le pays des Paimpolaises. Et donc aujourd'hui, toutes ces Paimpolaises portent un costume de 1920, de tous les jours et de travail. Alors nous avons choisi ce costume parce que nous présentons un thème sur Angela Duval. Et Angela Duval, c'était une femme de terre. Donc voilà pour la présentation. Je vais donc passer maintenant au costume. Les Vénézas. Donc toutes ces femmes, ce matin, elles se sont vêtues de leur dessous, blanc. Donc elles portent une chemise de jour. Les Vénézas va vous montrer le jupon et la culotte fendue. Voilà. Elle s'est aussi mis des collants noirs, donc des bas épais noirs. Et enfin, elle porte à ses pieds des chaussons en feutre noir également. Alors, je vais maintenant vous parler du corsage. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 types de corsage. Le premier, celui de l'Eveneza, donc c'est un corsage écossais, rouge et blanc, comme sur la photo de Madame Yvonne. Il se ferme par l'avant par des boutons. Il a des volants. Les manches sont resserrées au poignet. Et le col est rabattu. Ensuite, nous avons des corsages noirs. Alors, pour le corsage noir, il est plutôt de forme contemporaine. Donc, nous avons rajouté des galons noirs sur le devant. Il se ferme aussi par l'avant. Le col peut être rabattu ou bien montant. Et donc là, elle a gardé les manchons, mais ils sont également resserrés au poignet. Et enfin, nous avons le corsage blanc, porté par Enora, qui va vous le présenter. Donc, certains sont plus ouvragés que d'autres, à savoir que les corsages blancs sont pour la plupart des pièces authentiques. Le col peut être également montant ici, ou bien rabattu pour d'autres. Donc voilà pour les corsages. Ensuite, je vais vous parler Donc tous ces corsages sont en coton. Je vais vous parler de la jupe. Alors la jupe, toutes ces femmes portent une jupe noire, donc c'est une reconstitution. À l'arrière, il y a des plis plats et elle se ferme par l'avant par un bouton. Sur cette jupe, il y a des tabliers. Alors, dans le Trégor, il y avait des tabliers plutôt de couleur sombre, donc qui étaient noirs ou bien marine ou bien gris. Ces tabliers pouvaient être soit unis, donc noirs, comme sur les photos que vous pouvez voir derrière vous. Ils pouvaient également être fleuris, vous avez plusieurs pièces différentes, ou bien rayés. Sur ces tabliers, il y avait également 2 poches, et ils étaient très enveloppants. Pour vous parler du coup des manchons qui étaient associés avec le tablier, les manchons étaient portés pour ne pas abîmer leur corsage lors des travaux des champs. Donc toutes ces femmes portent un costume de travail, donc il n'y a pas de bijoux, excepté l'alliance. Enfin, je vais vous parler donc de la coiffe. Donc nous portons la coiffe du Trégor qui est la touqueune. Donc comme vous pouvez voir, il y a 2 types de coiffes. Vous avez... Est-ce que vous pouvez vous retourner? Hop. Donc vous avez des coiffes en tulle ou bien des coiffes en filet. Aucune ne sont brodées puisque c'est une coiffe de travail de tous les jours. Alors pourquoi les 2 coiffes? Parce qu'à 1920, les 2 modes se sont côtoyées. Donc c'était la mode du filet, mais certaines femmes ont continué à porter le tulle. Et donc cette touqueune, les filles, vous pouvez vous retourner, elles sont portées sur différentes coiffures. Donc la coiffure, c'était en fonction de l'âge et en fonction de la mode, enfin de la mode, de la modernité. Donc vous avez des coiffures à plat, soit tirées sur l'avant, soit sur le côté, comme vous pouvez voir sur les photos, ou bien des coques, les 2 filles, ou bien des macarons. Voilà.
voilà pour la présentation du costume de Paimpol. Je vais donc laisser la place à ma collègue pour la question. Bonjour à vous. Je vais vous présenter, vous parler de l'évolution dans le temps de la coiffe portée par notre paysanne. C'est la touken, comme disait ma collègue. Elle fait partie d'une catégorie de coiffe dite paysanne. C'est la coiffe du Trégor-Gouello Nord, mais aussi celle de l'ancien évêché de Tréguier. On la retrouve dans 153 communes et 19 cantons, mais également dans la partie des Cornouailles qui fait partie des Côtes d'Armor, anciennement Côtes du Nord. La touken est la coiffe la plus répandue en Bretagne. Alors, elle est partie d'un modèle unique. Les premiers exemplaires connus proviennent de la région de Lanmeur, datés de 1830. Elle va s'imposer par l'ouest dans le Trégor, puis dans le Gouello bretonnant. Elle est brodée pour le dimanche et sans broderie pour tous les jours. Des différences se remarquaient pour les communes, de commune en commune, la profondeur et la largeur du fond, la longueur et la largeur des ailes, l'orientation de celles-ci, soit en avant, soit en arrière, soit sur les côtés, et par aussi l'abondance des dentelles. C'était un signe d'identité, de rang social et de lieu d'habitation. Alors, elle se compose d'une poche enserrant le chignon et de 2 bardes ou ailes. La coiffe de 1840. La poche est large, tombante et profonde. La visagère est encadrée par 3 bandes verticales, par 3 bandes verticales, oui, et une 4e horizontale arrivant au niveau des oreilles. Des plis latéraux maintenus par des épingles recouvraient le visage. Pardon, excusez-moi. Merci. Son évolution est rapide. Vers 1870, la suppression des plis latéraux de la visagère, donc ces plis-là, ont entraîné la position de la visagère vers l'arrière de façon à ce que les bardes arrivent sur le devant, pointent vers le devant. Donc celle-ci, c'est la coiffe des années 1890. La couture entre la visagère et le fond est en arrière de la tête. Le fond est très peu amidonné. Les ailes sont courtes et larges. Un lacet encadre la tête, revient sur le devant et vient se boutonner sur le derrière de la nuque. Voilà. 3e coiffe, à partir de 1900-1910, les ailes et le fond sont larges. Ce dernier se positionne toujours sur la nuque, les ailes sont allongées, les cheveux se découvrent sur le devant, des coques encadrent le visage. Elle est confectionnée en tulle. Merci. Donc, à partir de 1910-1915, donc c'est la coiffe que l'on porte toutes les deux, jusque dans les années 20, la poche rétrécit, le fond découvre la nuque, les ailes s'allongent considérablement et sont très fines. Le filet apparaît, le filet et le tulle se sont côtoyés très longtemps. Les cheveux se découvrent de plus en plus, des coques et des macarons encadrent le visage. Donc, moi, je suis une vieille personne, donc en fonction de ma mode, je n'ai ni macaron ni coque, j'ai les cheveux tirés tout en arrière. Enfin, dans les années 30-40,
Le fond est très petit et cache juste le chignon. Il remonte de manière à ce que la couture fond visagère domine légèrement le dessus de la tête. Les ailes sont fines et pointues. Elle est confectionnée en filet. Celui-ci peut être également de différentes grandeurs, allant jusqu'à des motifs irréguliers, donc celle-ci. Voilà. La mode et le modernisme poussent les jeunes femmes à porter le costume citadin. Les anciennes personnes suivent le mouvement en gardant la coiffe qu'elles porteront jusque dans les années 80 pour disparaître définitivement. Ces différentes modes et de coiffes se sont côtoyées dans le temps avec le mélange des générations. Voilà. Merci du coup pour votre présentation. Par rapport à l'ensemble des costumes, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport aux matières, à la fois des chemisiers, des tabliers, des jupes? Je prends la parole. Après, si je peux passer le micro à ma collègue. Écoutez, par rapport à la jupe, c'est une jupe, c'est un tissu moderne, il doit y avoir avec un peu de polyester dedans, polyester et laine. Vous pouvez faire le lien entre le tissu ancien que vous avez reconstitué différemment. Voilà. Allez-y, faites les passerelles. Oui, donc c'est un tissu qui ressemble au tissu ancien et qui, on ne trouve plus beaucoup de tissus anciens maintenant, donc on a choisi un tissu polyester et laine qui ressemble au tissu ancien. Pour le tablier, ce sont des tabliers de coton. Les chemisiers, les blancs, ce sont des chemisiers authentiques, donc ils sont tous en coton. Ce sont des vieilles pièces. Les chemisiers noirs, c'est du tissu contemporain. Il y a du coton, mais il y a un tout petit peu de polyester dedans aussi. Autrement, les chemisiers, ça c'est pour les chemisiers noirs. Les chemisiers écossais, c'est pareil, il y a un petit peu de coton dedans aussi, mais il y a un peu de polyester. Et nous avons choisi tout ça en polyester par rapport à la danse, parce qu'en fait, quand on sort, en sortie, bien sûr, quand on danse, on transpire beaucoup, donc il faut les laver, que ce ne soit pas trop fragile et facile à sécher. Dans votre choix de reconstitution, alors là je vais parler des tabliers et des manchons, on voit qu'ils sont systématiquement coordonnés, c'est-à-dire qu'il y a le tissu qui est employé à la fois pour le tablier et le manchon sont coordonnés. Est-ce que ça fait partie du collectage ou c'est un choix esthétique? Je passe Ok, merci. Non, disons qu'on a voulu associer le tablier au manchon, mais effectivement, il n'y avait pas toujours la même couleur de manchon. Ça, c'est certain. Dans le collectage, il y avait différentes matières pour les manchons. D'accord, merci. Merci pour votre présentation. Moi, je me posais la question sur la coiffe la plus ancienne que vous présentez. Là, elle n'est pas amidonnée. Est-ce qu'à l'époque, très peu. Elle l'était? Oui, elle s'était amidonnée et même elle s'était fortement amidonnée, celle-ci. Voilà. Et une dernière petite question sur les coiffures. Là, vous nous présentez donc, trois façons principales de se coiffer. Même au quotidien, pour le travail, alors là, je ne vais pas parler, on va dire, du groupe des femmes en noir, on va dire, mais les plus jeunes femmes, du coup, prenaient soin de faire les macarons et les coques, même pour aller au travail? Peut-être pas, mais je pense que oui quand même. Vous savez, les jeunes femmes, elles avaient quand même l'esthétique qui comptait beaucoup, même si c'était dans les champs. Je pense qu'elles faisaient leurs petits macarons, leurs coques. Bon, forcément, elles n'étaient pas si apprêtées, mais bon, là, c'est pour le spectacle. Hein. On s'est un petit peu fait belle pour le spectacle, mais bon, effectivement, pour aller au champ, non. Mais
quand même, il y avait cette esthétique quand même chez les jeunes qui faisait qu'elles essayaient de se coiffer un petit peu quand même. Oui, moi j'avais juste une petite dernière question, là, comme vous êtes un petit peu loin. Donc vous avez parlé en fait, à la fois en présentation et dans votre dossier, de galons et d'applications que vous aviez sur vos chemises ou chemisiers. Du coup, je voulais savoir de quel type, parce que je ne vois pas bien en fait. Je ne sais pas si c'est... En fait, ce sont soit des petites bandes soit de satin, soit un petit peu de taffetas. Bon, c'est sûr que pour aller au champ, c'est pas l'idéal, mais c'était pour égayer un petit peu nos chemisiers parce qu'ils étaient trop simples. D'accord. Donc un petit peu de dentelle, là, vous avez trouvé oui, non, non, je ne vois pas d'ici. Non, non, on n'a pas de dentelle. Non, pas de dentelle. Non, c'est juste des petits galons plats. Non, parce que je me suis dit, ah, bah, c'est les plus Alors, anciennes qui portent, et voilà, qu'elles se remettent de la dentelle. Pas, et puis bon, les chemisiers, à l'époque aussi, il y avait des petits plis sur les côtés. Donc étant donné que ce sont des chemisiers contemporains, on n'a pas pu refaire les plis sur le devant, pardon. Donc on a ajouté des petits galons pour mettre un petit peu d'éclat au costume, enfin au chemisier. D'accord, les petits plis étant un petit peu comme les petits plis religieux qu'on oui, des tout petits plis, oui, des tout petits plis. Oui, d'accord. Merci. Le groupe de Purple, vous pouvez applaudir. Et donc vous pourrez les retrouver sur la scène de l'Hermione à 14h27, à 14h27 pour leur spectacle Angela Duval.